Alors, bienvenue. Hein? Vous êtes prêts, j'espère? Tout à fait. Alors, Jean-Pierre, tout va bien? Très bien. Aujourd'hui, mousse de foie au pinot des Charentes. Et on va faire un pâté de campagne au curcuma. On va faire ensemble ces deux recettes qui nous permettent le même traitement thermique. On va le mettre cru dans le bocal, donc 3 heures de stérilisation. Maintenant, le moment est venu de bien regarder les ingrédients. La gorge de porc que vous commandez comme ceci, décoinée. Donc là, vous commandez, alors là c'est un morceau de poitrine, j'ai commandé ce qu'il fallait. Vous voyez qu'il y a des coups de couteau ici, puisque j'ai demandé qu'elle soit décoinée, cette poitrine. Ce gras, c'est un gras pour faire les mousses de foie. Je prends le gras qu'on appelle le gras de Bardière. Voilà ici un foie de porc entier. Donc vous allez voir que je le prépare, je vais enlever ces parties-là. Ici, cette partie où il y a la vésicule biliaire, tout ça, je vais l'enlever. Dans la recette, je voulais également faire avec des foies de volaille. Mais simplement, je les ai mis toute une nuit au réfrigérateur avec une cuillère à café de cognac dedans. Vous allez me faire simplement, avec la pointe de votre couteau, en rentrant bien vos doigts, vous allez me faire des bandes comme ceci. Et on met tout ici. La gorge de porc. Alors à toi de me faire des bandes, hein, et je vais couper mon foie de la même manière que vous. Il y a une chose essentielle, hein, maintenant qu'on a tout réparti, tout bien, il manque les assaisonnements, ce qui va donner le goût. Alors ça, ce sont des épices Rabelais. Ma grand-mère cuisinait avec cela. Alors ensuite, on va faire un pâté au curcuma, donc j'ai du curcuma, bien évidemment, de la fécule, vous verrez pourquoi, je mets un petit peu de fécule pour que ça saigne dans les mousses de foie, du sel fin, du poivre. Pourquoi du sel fin? Et chez nous, ici, on a le gros sel gris, parce que là, on va tout faire et stériliser aussitôt. Que normalement, vous pouvez saler au gros sel gris, mais dans ce cas, vous laissez votre masse 24 heures ou 12 heures au réfrigérateur, voilà, pour que le sel fonde. Des œufs, hein, que j'ai rangés dans cette boîte, mais qui viennent de mes bonnes poules. Et puis, vous êtes venu chez moi, donc cognac. Et puis, bien évidemment, un jour, on a fait du pinot des Charentes chez moi. Voilà. Donc, on va utiliser tout ça, et puis le lait. Bon, alors maintenant, premier travail. On va faire 3 pâtés différents. Donc, il nous faut des bassines de libre. Vous mettez chacun ce que vous avez coupé sur la planche à découper, sauf moi, parce que ça coule un peu, c'est le foie. Alors, mousse de foie. Tu vas voir qu'on peut faire mousse de foie de volaille, on peut faire mousse de foie de porc. D'accord? Mais dans chacune des recettes, il faut 1 kg de gras. Donc, tu me mets 1 kg de gras. Vas-y. Dans les mêmes proportions, je peux faire 2 mousses de foie. C'est toujours, vous avez vu la mousse de foie, 1 kg de gras, 1 kg de foie. Tu sépares le gras du foie, parce que tu vas voir, je vais te faire passer en mélangeant un petit peu du gras, du foie, voilà. Voilà, allez, alors là, maintenant, il faut que tu mettes dedans. Hein. Tu passes bien dedans, voilà, tu laisses tomber comme ça. Voilà, du gras, du foie, du gras. Regarde ça, si c'est joli, tu te rends compte? C'est magnifique. Pendant qu'elle prépare, je vais vous faire voir un assaisonnement, et vous verrez que le sel, le poivre, les épices, on va en faire un, et c'est pour tout pareil. Le nombre de grammes, vous allez bien le noter sur votre feuille, on met toujours la même quantité par kilo. Pour toutes les charcuteries qu'on fait dans nos ateliers, l'assaisonnement est le suivant. 18 grammes de sel par kilo de masse. Attends. 3 grammes d'épices, 3 grammes de poivre. On a 2 kilos à faire. Et on a 2 grammes de poivre par kilo. Ça fait... ça va faire 4. Allez, 4 grammes. Tu me mets 4 grammes de poivre. C'est bien. Il y a 7 grammes. C'est pas grave, c'est pas grave. Les épices, c'est pas trop grave. 60 grammes de fécule. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Pour ça, tu peux mettre tes épices. Tu as 1 litre de lait dans une jolie bouteille. Eh bien, tu vides, j'en veux 1 demi-litre. Les œufs. Les 3 œufs. Allez, vas-y. Le pinot des Charentes. On va faire la même chose avec les foies de volaille. Alors, par contre, toi, tu mélanges bien, tu n'arrêtes pas. Vous, c'est bien? C'est parfait? C'est bien, là? Allez, tu amènes, on va passer au mixeur. C'est extra. C'est une mousse. Je vide ma mousse parfaitement dedans. Toi, pendant ce temps, tu vas me laver tes bocaux. Oui. Et surtout, comme Jean-Pierre, vous pensez de passer dans l'eau bouillante les capsules. Et tu reviens, je voudrais te savoir comment on remplit tout ça. D'accord? Allez, c'est bien. Donc, je vois que vous avez parfaitement bien rempli. On essuie bien le rebord. Regardez le rebord d'un bocal. Il y a bien des rainures. Ces rainures devraient être parfaitement propres. Allez, maintenant, vous allez me poser vos capsules dessus. Vas-y, bien. Tu prends ton couvercle. Fais-lui faire une marche arrière, il va être dans le cran et tu verras qu'après, il va se visser tout seul. Je vais vous montrer ici dans le stérilisateur électrique. Là, c'est automatique, c'est pratique. Hein. Quand c'est à 100, on va les laisser 3 heures. Alors, on remplit le stérilisateur, on le démarre et on va se balader. On reviendra demain matin. Allez.
Quand on sort les bocaux, il faut absolument vider l'eau. Et après ça, vous l'essuyez, vous les lavez, vous les essuyez bien. Et je vais vous faire des étiquettes, toi à ton prénom, toi au tien et toi au tien. Ces étiquettes-là, quand tu ne peux plus lire ce qu'il y a dessus, il vaut mieux pas manger le bocal. Et en principe, elles peuvent tenir jusqu'à 5-6 ans. Mais en principe, c'est mangé dans les 3 ans. Merci de nous avoir suivis sur leparfait.fr. Toujours un endroit pour des conseils, des idées. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'aurai le plaisir certainement de vous retrouver sur ce même site avec certainement d'autres idées. Et surtout, n'oubliez jamais de nous poser vos questions. À bientôt sur leparfait.fr.